Bonjour! Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler dans cette capsule-ci de 4 situations emblématiques dans lesquelles le conseiller pédagogique se retrouve la plupart du temps au moment de faire son travail. Donc, je m'appuie bien sûr sur le référentiel d'Agir compétent qui a été écrit spécifiquement pour le travail de conseiller pédagogique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les énumérer aujourd'hui. Puis, pour les prochaines capsules, je vais prendre le temps, pour les 4 prochaines capsules, de les expliquer chacune d'entre elles. Alors, les 4 situations, donc un conseiller pédagogique va être appelé à accompagner, à conseiller, à former et à innover. Donc, si je vous donne une petite définition pour chacun de ces mots, donc quand on va aller parler, je vais commencer par le conseiller. Donc, c'est sûr que conseiller pédagogique, ça va ensemble. Donc, quand on est en situation de conseil, c'est qu'on va aller demander notre expertise parce que, par définition, le conseil pédagogique a comme lecture de chevet des écrits de recherche. Donc, on va, par exemple, nous poser la question, qu'est-ce que tu me recommandes, par exemple, dans telle situation? Donc, on va favoriser la prise de décision. Donc, il faut présenter tous les côtés de la médaille quand une situation nous est présentée, une situation complexe nous est présentée. Le deuxième, c'est former. La deuxième situation, c'est former. Donc, former, vous avez probablement en tête, quand je vous dis ce mot-là, un format plus classique dans lequel le conseiller pédagogique est à l'avant, puis livre de l'information sur un sujet ou sur un autre. Par exemple, est-ce que je pourrais avoir une formation pour mon équipe sur l'enseignement explicite? Donc, on va expliquer les rudiments, les fondements, les rudiments de l'enseignement explicite et on va essayer d'alterner entre théorie et pratique, bien sûr. La troisième situation emblématique dans laquelle on se retrouve, c'est accompagner. Donc, dans une vidéo précédente, je vous disais qu'accompagner, c'est une grande famille, là. Donc là, on va à plus petite échelle. Donc, accompagner, on va s'asseoir, par exemple, avec une personne, un enseignant ou une direction d'école ou un groupe de personnel dans lequel on va réfléchir ensemble sur des solutions à adopter selon différentes situations. Par exemple, tout ce qui est équipe collaborative, on est beaucoup dans l'accompagnement. Donc, on va poser la question, on va se poser des questions, puis on va essayer de tenter de leur répondre, mais ensemble, en équipe collaborative. Donc, le rôle du CP va être beaucoup dans le questionnement et dans la prise, la recherche de réflexion pour trouver les meilleures solutions à la problématique qui a été soulevée. La quatrième situation emblématique, c'est innover. Donc, innover, ça veut dire qu'il faut sortir de la boîte un petit peu. Donc, on sait qu'est-ce qui existe, oui, on s'appuie sur la recherche, mais maintenant, comment on l'actualise dans nos classes pour que ça soit efficace, pour que les élèves embarquent, pour qu'on ait des répercussions sur les apprentissages. Donc, innover est souvent associé aussi avec l'utilisation du numérique. Donc, mais ce n'est pas que ça. Donc, innover, ça pourrait être aussi de dire, j'ai entendu parler de la démarche active de découverte et j'aimerais l'expérimenter dans ma classe. Donc, j'aimerais ça innover, faire changement ou passer par un autre chemin pour enseigner telle notion à mes élèves. Donc, là, on va aller dans l'innovation. Il va falloir créer des situations, des séquences didactiques, des démarches pédagogiques pour être capable de concrétiser, en fait, les approches pédagogiques, par exemple. Donc, je vous les ai nommés là, un petit peu en silo, mais quand on se retrouve dans la vraie vie, là, c'est difficile d'être pur dans une situation emblématique. Souvent, elles vont se chevaucher ensemble, donc ça se peut qu'on soit en rôle conseil puis qu'on donne de la formation en même temps, puis quand on forme, on va donner de l'accompagnement en même temps. Donc, c'est vraiment intermélangé. Donc, on se reparle pour les 4 prochaines capsules. Je vais prendre le temps de les expliquer plus en profondeur, là, nos 4 situations emblématiques.